Papa Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans tous ces domaines. On les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire chaque jour que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les exprimer. Je suis heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro. Après, je crois, 2 ou 3 jours d'absence, j'étais absent, évidemment, parce que j'ai été sur terrain. J'avais fait de la question des mamans à Martine Ngoy que vous avez suivi sur notre chaîne YouTube. Une question personnelle, ce qui a fait que, contrairement aux habitudes, au lieu de rester sur le plateau, j'accompagnais beaucoup de gens qui étaient dans la synergie pour aider cette maman-là à vaincre l'injustice qu'elle était en train de subir, c'est-à-dire qu'elle rentre dans sa maison. Je bénis le Seigneur que désormais ces choses sont faites. Martine Ngoy est aujourd'hui rentrée chez elle. Nous avons réussi, nous tous, vous et nous, vous peut-être dans vos prières, et ceux qui nous ont accompagnés également, à vaincre cette injustice et à vaincre la méchanceté des hauts gradés et autres personnes qui étaient donc dans cette affaire. Maman Martine est rentrée. Donc, c'est comme ça que je ne pouvais pas faire les décrits info parce que j'étais dehors. D'ailleurs, ici, je confirme que nous avons lancé une collecte de fonds pour la maman, fonds ou collecte une opération de solidarité en sa faveur, que ce soit l'honorable Francis Kalombo ou moi-même. Beaucoup d'entre vous ont déjà appelé, certains, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Belgique, m'ont envoyé de l'argent. Nous le ferons en toute transparence. Aujourd'hui, un lot aussi important des produits doit être récupéré, réceptionné. Il y a quelqu'un des bons cœurs qui nous a appelé, qui nous a envoyé pratiquement un minibus avec tout ce qu'il y a comme vivre à l'intérieur. Nous l'avons réceptionné, l'honorable Francis Kalombo et moi-même. D'ailleurs, le colis se trouve à sa permanence. Et nous allons, dans une semaine, entreprendre une série d'activités, notamment repeindre la maison de la maman parce que la maison elle est totalement détruite. Avec ce que nous récoltons, la maman était aussi, elle faisait des petits commerces, elle vendait des petits biens qu'elle a aussi perdus. Votre aide, votre soutien permettra à ce que nous puissions avoir une enveloppe à remettre à maman, à Martine Ngoy, pour lui permettre de retrouver son petit commerce, mais aussi pour permettre à ce qu'elle vive dans des conditions, parce qu'elle n'a plus de mousse, elle n'a plus de lit, elle n'a rien, elle n'a absolument rien. L'honorable Francis Kalombo et moi-même, nous continuons. Donc si vous êtes frappé par ce qui est arrivé à ce moment-là, vous pouvez nous appeler au numéro que vous connaissez, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran pour faire un geste en faveur de la veuve Martine Ngoy qui avait donc été victime de cette situation désastreuse. Dans le même lancé, je voudrais ici aussi exprimer toute ma compassion à la famille de la veuve Bintou. Si vous regardez sur notre chaîne, là aussi vous allez voir les images. La veuve Bintou, c'est la propriétaire de la maison située sur Ouganda. Cette maison-là, dans laquelle se trouve aujourd'hui Madame Amida Chatur, épouse de Monsieur Vital Kamere. Cette maman-là a vu sa maison être spoliée. Elle a entrepris des démarches pour récupérer sa maison auprès de Madame Amida Chatur. Il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, nous l'avons accompagnée à sa dernière demeure. Moi-même, personnellement, j'étais au cimetière de la Gombe, où maman repose désormais pour l'éternité. Mais je vous dis que le pleur de la famille, tout le monde pleurait, mais avec le nom de Amida Chatur dans la bouche. J'ai même vu sa fille parler devant la dépouille mortelle de sa maman. Et ce qu'elle a dit m'a beaucoup frappé. Elle a dit, maman, c'est à cause de cette situation-là que tu es décédé. Et nous sommes africains. J'ai pris que tu continues ton combat
même là où tu as un esprit. Elle a dit, maman, combat ceux qui t'ont persécuté, ceux qui t'ont amené vers cette situation, en larmes, devant la dépit mortelle de sa maman. Sa maman venait en peine d'entrer dans son caveau éternel. J'ai eu des larmes aux yeux, j'avais le cœur en miettes. Et je ne vous dis pas, les amis, depuis que nous avons commencé ces combats avec maman Martine, des mamans, des centaines de veuves m'appellent qui se retrouvent dans la même situation. J'en ai comme ça des demandes des personnes, des appels de partout, des gens qui ont vu le haut gradé de l'armée, de la police, les hommes au rang, haut placés, leur prendre leurs biens, des forts qui écrasent les faibles. Chaque jour qui passe, je découvre une autre facette, en tout cas désastreuse de ce pays. De ceux qui nous dirigent, de ceux qui ont reçu la chance avoir des fonctions. Prenez le cas de la veuve Bintou. On l'a enterrée aujourd'hui. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir les images. Allez, voici Kalombo était ici. Il a posé une question simple à Madame Amida. Manque-t-elle l'argent? Manque-t-elle une maison? Pour imposer à une veuve, cette vie-là, cette maman-là est décédée dehors. Alors que c'était sa maison. Elle a construit cette maison-là avec son mari. C'était un terrain qu'elle a acheté. Elle a sacrifié sa vie, brique après brique, pour construire sa maison. La maman a un jugement. Elle a des lettres des autorités à l'inspecteur. Il y a mais il y en a comme ça, des milliers de dossiers comme ça. Il y en a des dossiers comme ça. Il y a qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Comment insensible à niveau Oyo? Au commis général il est là, au commis ministre il est là, au commis na pouvoir il est là, ndeko, au koboto la kabaninga biloko. Ce qui justice ya mokili oyo, ba magistrat, ba procureur, nenge ba maman ba kolelawa, baza corrompu. Tu peux vaincre tout le monde, tu peux vaincre la justice de ce monde. Justice en Nzambe ezali. Justice en Nzambe ezali. C'est tout un réseau de mafieux, les amis, qui arrachent les maisons des gens. Batalibo, un pauvre, quelqu'un de faible qui n'a pas de force, baboto liendako. Lelo mama Bintou Akoufi, neto kolwaboye, Amida Chature vit dans la résidence Kerele avec la maman. Avec la maman. Nenye pena bomoni Amida Chature, Madame Kamere. Même par humanisme, fallait-il laisser cette maman-là mourir? Mboule kobeta maman akolel aola la libanda. Azole la binda kunanga na moneli pasi. La maman a des jugements entre ses mains. La maman a des correspondances. Il y a un inspecteur, il y a justice. La maman a tout. On a écrit pour dire que celle qui est là, atikanda kunda kuza ayete. Et comme le roi Blora Bagia Bakop, au moment où jugement par défaut. Bon, on a bloqué maman Goya, jugement par défaut. La maman a pleuré toute sa vie. Les lotos kundiye. Ok, que ceux qui sont forts aujourd'hui se réjouissent de leur force. Écraser les gens. Mokili eza nzambe. Mokili eza nzambe. Les faibles d'aujourd'hui peuvent devenir les forts de demain. Si vous pensez qu'en étant fort, en ayant des positions, vous pouvez faire n'importe quoi. Koboto la batu bandaku parce que bino bwana minduki. Parce que yoza général. Likolo aba général à Ali. Likolo aba magistrat Ali. Likolo aba président Ali. Dieu va régler les comptes des gens. Regardez sur ma chaîne, la fille de cette maman-là a prié, demandant à l'esprit de sa maman de tourmenter ceux qui occupent illégalement sa maison, ceux qui l'ont amené vers la mort. Mais ici, au Sambela, au stade, tout gêné, mais on ne respecte pas la veuve, on n'aide pas l'orphelin, on pille, on tue. J'ai toujours l'habitude de dire ça, même si
beaucoup ne me comprennent pas, les amis. Je reste foncièrement convaincu que si nous voulons véritablement nous protéger, nous devons créer des sociétés modernes dans lesquelles l'ordre social règne parce que nous avons mis en place les principes qui prennent les pas sur nos positions. On approche à Tshisekedi, c'est bien. Mais avant Tshisekedi, Kabila fils à Zalaka. Avant Kabila fils, Kabila père à Zalaka. Avant Kabila père, Mobutu à Zalaka. Avant Mobutu, Kasavubu à Zalaki. Avant, Okosi Lisayango te. Nalobaralika Mwana, j'aime beaucoup répéter ça. Awa. Un ami à moi m'a appelé pour me raconter une aventure. Il y avait un fils Mobutu, je crois, c'était son petit-fils ou son cousin, je ne sais pas. Son nom va revenir. Avec qu'on vivre dans moi si mon Kishasa. À quel Lubumbashi aboyi moi si. Moi si à côté d'un balai mon rapport mobile à balier. Les jours du mariage, le nom va revenir. Ceux qui ont grandi à Kinshasa ici connaissent l'affaire. Les jours du mariage, le gars, parce qu'il était de la famille présidentielle, Aya n'a pas DSP, n'a pas garde civile. À l'époque, où on a pas Pajero. Bah, quand on a lieu à mariage, ils ont déshabillé tout le monde. Bah, garde, bah, DSP, n'a pas garde civile. Bazu moi si ba longole bilamba, moi si na voile batike mutakala. Bazu mobali batike mutakala, ba lali si na si fimbu. Ok, moi si ya mutakala. Moi si dit aussi to boyanan, tu n'as pas le droit. Il a humilié cet homme-là. Aujourd'hui, où elle est? Aujourd'hui, poser la question, cet homme qui a fait ça à Zawapi. À un moment donné, dans mes jobs de vacances, j'ai travaillé au Sénat. Et j'étais dans les services, il y a un pays, il y a un sénateur. J'ai vu le fils Mobutu, le sénateur Giala Mobutu. J'ai vu le sénateur Baramoto venir à la queue leu chercher l'argent des sénateurs comme tous les autres. J'avais des... Quand ils prenaient leur argent, je restais, je disais, mais à un moment donné, dans mon kilito, ça, là, ma bépotoye barati. Vous parlez de Giala Mobutu, le fils Mobutu. Il est sénateur. Le puissant général Baramoto, sénateur aujourd'hui, ils font la queue là pour aller chercher l'argent au Sénat. Les émoluments. La vie, elle est comme ça, les amis. Remettez la vie il y a 20 ans, il y a 25 ans. Tozon Asima, 25 ans. Qui pouvait se mettre là où se trouve Giala Mobutu? Qui pouvait se mettre là où il y a Baramoto? Qui? Les autres, Kalev Moutonde, Kalev a commis clandestin, c'est Ali et Egoé Banati. Mais tout ça, il y a 5 ans. Quand Kalev passait. Tout ça, il y a 5 ans. Quand Jeannette Kabila a parlé. Quand on arrive au pouvoir, quand on se laisse berner par les hurlements, il y a gyrophare. On a l'impression que le monde commence et s'arrête avec vous. Quand on est happé par l'ivresse du lait, tel que je suis en train de les voir, dans les chefs de certains puissants d'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui pensent que c'est leur tour, ils oublient même le combat qu'ils ont mené pendant 37 ans. Koloba koloba te. Ko critiquer te. Les amis, vous n'êtes pas les premiers à être là. Vous ne serez pas les derniers. Le Congo a besoin de ses enfants. Le Congo a besoin de tous nos efforts pour la construction d'un État moderne, pour la construction d'une société moderne, où nous tous, nous sommes égaux devant les lois.
Mais si vous pensez que parce que Dieu vous a fait la grâce, à une période donnée, à un moment donné comme aujourd'hui, d'être proche de tel, d'être de la famille telle, vous prenez ces positions-là comme fin du monde. Vous êtes tout simplement amnésique et vous ne comprenez pas qu'avant vous, il y avait eu des forts. Beaucoup si l'Isayango té. On ne vous attend pas là. On vous attend dans la reconstruction du pays. On vous attend dans la mise en place d'un système pour accorder aux Congolais le mieux-être. Aujourd'hui, qu'on critique le Bamabé, les catholiques, c'est bon. Puisque vous êtes des forts aujourd'hui, vous oubliez d'où vous venez. Mais le monde finit toujours par rattraper. Je ne voulais pas parler de ça, mais j'en ai quand même évoqué parce que j'ai quand même été scandalisé. J'ai quand même été attristé quand j'étais devant la dépouille mortelle de la veuve Bintou. Akoufi Akei, maman Batakei. Abundi pendant plus de 10 ans pour Nandakunae Bobotoli. Maman Okola Libanda Zolela pour Nandakunae. Ndakwa bolenge na ya somba terre ba tongi na mobali na ye. Yoza na nyoso, oza na mongo, wa puissant, obotoli ndakwa maman bato. Tolo baboy, maman na koti na sama bele, ba image ya ngwana bomoni on a s'appelle Tokundi elelo. OK. Tolo banoni. Tolo banoni. Bravo, Mutomakasi. Mutomakasi, bravo. Pomba. Zwa mokili mema na mapeka. Zwa mokili mema na mutu. Silisa yango. Yo Pomba, bravo. Silisa mokili. Mais n'oublie pas qu'avant yo ba Pomba bazala. Et après yo ba Pomba musuba roya. Aussi si mokili te. Balo bala bino la politique balo bate. Ceux qui va critiquer, akuta ki mboka ndenge nini. Ceux qui va lobia, akuta ki mboka ndenge nini. Kabila mutaboma. Ceux qui loka bien, Fati Beton, Fati Beton, Fati Beton. Oh. Et j'ai toujours dit au président de la République, Monsieur le Président, ayez confiance en nous autres, des gens qui ont une certaine indépendance d'esprit, qui disent des choses telles qu'ils le ressentent, à la place de ceux qui veulent créer autour de vous un royaume d'applaudisseurs. Ceux-là sont des hypocrites comme le sucre. Il faut faire confiance au piment que nous sommes. Le piment a toujours été sincère. Il te pique pour te dire je suis comme ça. Le sucre, lui, il est hypocrite. Il te donne le goût d'être mielleux, mais il va t'amener le diabète demain. Faisons attention et aimons ce pays. Les amis, c'était juste une parenthèse. N'oubliez pas que on a toujours l'habitude de commencer cette émission par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Que mon réalisateur me dise, je me suis perdu un peu, je suis à combien de minutes? Nous avons toujours commencé cette émission par la situation sécuritaire dans l'Est. Nous devons garder en tête que le Congo est malade. Nous devons garder en tête que l'Est de notre pays est encore aujourd'hui à feu et à sang. Nous ne devons pas oublier ceux de nos compatriotes qui tombent chaque jour qui passe. Nous ne devons pas oublier ça, les amis. Qu'on tue chez nous, on viole chez nous et on massacre chez nous. J'avais dit Ngaï Pero Louara. Je mettrai mon outil en contribution pour jouer la sonnette d'alarme, pour être un peu une sorte de lanceur d'alerte. Dire à l'opinion nationale et internationale que chez moi, dans mon pays, on tue, on viole, on massacre en toute impunité et en tout silence. Si une seule personne, pas deux, une seule, peut entendre ma voix, j'aurais fait mon travail. J'aurais fait mon travail. Et ici, je voudrais réitérer mes appels à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est lui le commandant suprême des FARDC. C'est lui. C'est lui qui a prêté serment devant la Constitution pour nous protéger. C'est lui. Monsieur le Président de la République, vous avez promis de déplacer l'état-major vers là-bas. Vous avez dit que vous allez vous installer là-bas. Le président a dit, comment vous pouvez être à l'aise d'être président des gens qui souffrent comme ça? Ça fait plus de 2 ans qu'il est là. La situation n'est pas encore rentrée dans l'ordre. C'est normal.
que nous lancions un appel pathétique à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le commandant suprême de FARDC. Et je dis toujours que j'ai deux propositions que j'ai faites. La première, pour amener la paix, c'est que nous devons travailler pour avoir une armée forte, dissuasive, républicaine, capable de nous défendre et de défendre nos biens. Nous devons arrêter la politique de bouc émissaire. L'enfer, c'est l'autre. Arrêtons de dire que c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Nous ne devons pas être des pleurnichards, des gens qui cherchent à se justifier. Tozala Kiawa. Baloba boye Kabila. Basenga boye Kabila. C'est Kabila qui bloque. C'est Kabila qui bloque. Courant ezate Kabila. Ma ezate Kabila. Les lobozana nyonso. Vous avez la primature. Vous avez le Sénat. Vous avez l'Assemblée nationale. Vous avez tout. Travaillez maintenant. Montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Parce que là, la politique de bouc émissaire est terminée. Kabila n'est plus là. Kabila a sauté. Bossa la moussala tomona, tout le monde a pété. Tu me dis non, tu es quand même méchant, tu es quand même exigeant, il faut donner le temps. Vous pensez que nous avons le temps. Vous pensez que le temps est notre allié. Je ne demande pas de miracles. Je ne demande pas voir des choses comme dans une baguette magique. Je demande ne fût-ce que le début du commencement. Je demande ne fût-ce que le début des fondements. Il n'y a rien. Rien ne change. Baloba balobate. Puis vous allez encore insulter les gens. Donc, nous devons avoir cette armée-là. La deuxième chose, j'ai dit que nous devons nous organiser pour que non seulement nous ayons une armée efficace, mais aussi et surtout pour permettre à notre pays de vivre en paix. Nous devons être capables d'identifier les tireurs de ficelle de cette situation, de les traquer et de les punir. Soki to komi na niveau wana bato ba obanga biso. Bande ko bomoni terme na yeli lelo. Je suis venu pour qu'on parle d'une situation assez catastrophique. C'est la situation à l'EPST avec le ministre Willy Bakonga Willima. Vous savez que Willy Bakonga est cité dans un rapport de l'IGF. Rien n'est encore fait pour le moment, mais là, il y a une grande révélation qui vient de sortir. Je voudrais vous permettre de suivre d'abord ce reportage. Vous allez avoir froid au dos par rapport à Makamboye Golekao. Suivez ce reportage. Je reviendrai ici sur ce plateau pour donner mon point de vue sur ce qui se passe, les amis. Si la réalisation est d'accord avec moi, on suit ce reportage. Une somme avoisinant les 1 million de dollars américains a été mise à la disposition du ministère de l'EPST pour la désinfection des bâtiments des écoles afin de préparer la rentrée scolaire dans l'observance stricte des gestes barrières contre la Covid-19. Selon l'épreuve justificative transmise par l'EPST, à l'inspection générale des finances, retraçant ses dépenses, l'on peut lire une facture de la maison Victoire dont l'adresse se trouve au croisement des avenues Itaga et Wilry à Kinshasa. Cette facture, dont le client se trouve être l'EPST, reprend l'achat des cache-nez, des lave-mains, des gels hydroalcooliques à hauteur de 88 000 dollars pour les écoles de la province de la Chopo, 44 000 dollars pour les écoles de la province de l'Ituri, 72 737 dollars américains pour les écoles du Sud Ubangi, 56 676 dollars américains pour les écoles du Nord Ubangi et 58 000 dollars américains pour les écoles du Haut-Ouélé. Monsieur Djibril, que voici, propriétaire de la dite maison Victoire, approché par un journaliste d'investigation, ne reconnaît en aucun cas avoir vendu des cache-nez et des lave-mains à l'EPST, surtout pas à ces montants colossaux. Il reconnaît néanmoins avoir fabriqué un lot des bancs qu'il a livrés à l'école Saint-Michel de Bandal,
travail pour lequel il n'a jamais été payé jusqu'ici par une délégation qui se réclamait de l'EPST qu'il avait contacté. Ngai naza entrepreneur, naza d'abord ingénieur, constructeur, naza la structure nanga ya construction, nazwa ki kop ndeka master yebinga nazalaka un ami, ayebinga na fonctionnaire na domaine de construction. Je suis ingénieur de formation, je suis entrepreneur en construction. Un ami m'avait sollicité pour la fabrication des bancs pour le compte de l'EPST. Mais nous devrions commencer par 25 000 bancs. Ils m'ont demandé de préfinancer, soi-disant, avec le procès en jour, les finances publiques ont connu certains problèmes. J'ai réalisé le travail et le premier lot a été livré à l'école Saint-Michel de Bandal. Et jusqu'ici, les autres bancs se trouvent encore dans mon atelier. Je n'ai pas encore été payé. Forte est la surprise de voir ma facture être falsifiée avec un autre contenu. Ils ont gardé l'entête de ma structure et l'adresse, mais ils ont changé le cachet et les numéros de contact. Ma maison n'a jamais vendu des cache-nez ni des lave-mains, moins encore des gels hydroalcooliques. C'est M. Olivier qui venait traiter avec moi et il m'avait dit qu'il est en collaboration avec les petits frères du ministre de l'EPST et son fils également. Cette affaire est à suivre. Si seulement les allégations fournies par M. Djibril sont vraies, les coupables doivent être punis. Bandeko, bouti kota la reportage au wana. Boebito na landi reportage oyo na oginzoto malili. Qu'est-ce qui se passe exactement? Willy Bakonga Willima, ministre d'État en charge de l'éducation primaire, secondaire et technique à Wana Congo, Covid et bandit, Bakangi Bekol. Maintenant, quand il faut rouvrir les écoles, le gouvernement sort une enveloppe de plus d'1 million de dollars américains pour permettre à ce qu'il va désinfecter les écoles. Dans ces écoles-là, ce sont les enfants des Congolais qui étudient là-bas. Nana Mitunaka, ceux qui nous dirigent, j'étais en train de réfléchir avec un ami. Il me dit, oh, Pero bakota baloge. Baloge wana soko kotsa ngo evi misa bango mitema. Mutema mabene eza bakisi basimbaka. Mais ba Macron bazaka pe na baloge, ba Macron. Ba Joe Biden wana ba formation te. Bazaka pe na baloge. So franc-maçonnerie ya bango et ça la ndeni ke bara. Baza na motema bolingo ya pas na bango. Oya biso franc-maçonnerie et même les amis. Bakonga obtient une enveloppe de plus d'1 million de dollars américains pour désinfecter les écoles. Willy Bakonga, au lieu de faire ce pourquoi l'argent était destiné, selon le rapport rendu par l'IGF, l'inspecteur général des finances, Mongo Ekei Nzela Molili. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire que l'avenir de nos enfants, je suis père, j'ai 3 enfants à bas âge qui étudient, qui en principe devait bénéficier de cet argent. Willy Bakonga va donc décider de sacrifier la vie des enfants. Parce que l'argent était sorti pour désinfecter les écoles où étudient nos enfants. Donc l'homme a eu mon selon IGF. Au lieu de désinfecter l'école, à Tiem ou Pandi, vit à Banaïro le Belogoté. Botano niveau Batubana au Congo. Willy Bakonga n'est pas un pauvre, les amis. C'est lui le promoteur des écoles sévignées. Azanga Kafufo et Panayete. Azam Maman Martine Ngoïte. Azam Veuve Bintouté Oyazanga Ndaku. Baroboto les noms. Il roule avec de beaux véhicules. Mais c'est quel esprit où les gens veulent toujours amasser. Donc, l'homme a décidé, selon l'IGF, de sacrifier l'avenir des enfants pour qu'il y ait un bon goana à la poche.
que l'IGF dit que l'argent a pris une destination inconnue. Maintenant, regardez comment Willy Bakonga a pris la main dans le sac. L'IGF demande des explications sur la manière dont l'argent a été dépensé. Bakonga dépose des factures, j'en ai certaines ici avec moi. Dans le reportage que vous avez suivi. Bakonga dit par exemple que mon ministère a signé un contrat avec une maison qui s'appelle la Maison Victoire. Il met l'entête de la Maison Victoire. Bakonga dit que la Maison Victoire, dont l'adresse est située sur avenue Itaga, donc croisement Itaga Wilry, nous avons signé un contrat avec lui. Le contrat stipule ceci, que la maison doit donner des cache-nez, des lave-mains, des gels hydrauliques, des gels plutôt alcooliques. Pour la kosukola maboko. Et le montant, les amis, j'en ai ici. Willy Bakonga, Willy Ma, grand frère Nangai. Tolingambo Kabandeko. Comment un homme peut sacrifier l'avenir, la vie des enfants pour ses propres intérêts? Willy Bakonga dit ceci. 80 000 dollars américains payés à la Maison Victoire, 80 000 dollars pour les écoles de la Chopo, donc il a payé 80 000 dollars pour l'achat de cache-nez, de lave-mains et de gel hydroalcoolique. Pour les écoles de la Chopo, 44 000 dollars pour les écoles d'Ituri, 72 797 000 dollars pour les écoles de Sud-Ubangi, 56 676 000 dollars pour les écoles de Nord-Ubangi et 80 000 dollars pour les écoles de Haute-Ouélé. C'est long Willy Bakonga, cet argent ici, des milliers de dollars, et bimi pour la Gosomba Biloko Wan. Maintenant, mon confrère qui fait le reportage prend la facture de Willy Bakonga, va à la Maison Victoire, supposé avoir signé ce contrat avec Willy Bakonga. Vous avez suivi le reportage. Le monsieur dit qu'il n'a jamais signé ce contrat-là. Donc Willy Bakonga a menti. Le propriétaire de la maison est là. Il dit qu'il n'a jamais signé de contrat. 80 000, 44 000, 72 000, 56 000, 58 000. Mais, monsieur Bakonga, tout ça, la binonine, politicien congolais. Les enfants sont nos enfants. Leur vie est précieuse. Mbongo bimi na kesa l'État. Pour ba action et ça pour la rebattre la banne. Yo reçu mbongo wana ba kei ko kose la muto batu. Ces fameux Djibril. Ba ju facture na ye. Ba sali faux. Soki en écriture. Ba changer caché. Et le type dit que c'est le fils de Willy Bakonga, le fils de Willy Bakonga, qui est allé faire ça. Donc, la Maison Victoire, na croisement Itaga, n'a jamais été contactée par Willy Bakonga pour na mbongo. Mbongo était iwapi. Où se trouve l'argent de la République? Willy Bakonga n'est pas pauvre. Willy Bakonga a été plusieurs fois ministre. Willy Bakonga est sénateur, où il a laissé son frère là-bas, qui nous a fait une interview ici dans une langue qui s'apparente au français. Willy Bakonga est député, il a encore laissé un membre de famille. Willy Bakonga, il ne manque de rien. Pourquoi faut-il prendre le peu qu'on donne pour nos enfants et détourner ça? Parce que lorsque Willy dit que la Maison Victoire ici a reçu, alors que la maison dit qu'il n'a jamais reçu, où se trouve l'argent? Monsieur le procureur général de la République, monsieur le procureur, vous attendez quoi pour vous saisir d'un dossier aussi accablant que celui-ci? Vous attendez quoi? Maintenant, aujourd'hui, comme ils ont transformé l'union sacrée à une blanchisserie, Bakei union sacrée, Bakei, Bazakuna, dans leur histoire, sans tête ni queue ici de l'union sacrée. Quand je vais dire Bokoloba, vous pensez que l'union sacrée, là, et comme la Congoni.
Les prémices sont faussées, tout est mal parti. Il faut s'attendre. Qu'est-ce que l'union sacrée va nous amener? Regardez les prémices, déjà bande de l'union sacrée. Vous sentez vous-même que ce n'est pas l'union sacrée que nous on a soutenu. Union sacrée à Bakabund. Oyo et commission Géline. Willy Bakonga doit nous dire où se trouve cet argent. Le l'union sacrée. Où se trouve l'argent? J'ai des bons rapports avec lui. C'est mon vieux. Mais pour l'avenir de notre pays, j'ose la voir. Pour la survie de nos enfants, ici, il n'y a pas question d'amitié. Willy Bakonga doit dire où se trouve cet argent, les amis. Il n'y a pas d'amitié dans l'escroquerie. Il n'y a pas d'amitié dans la méchanceté. La République va mal. On ne peut pas accepter que ceux de nous qui sont élevés en dignité mettent en mal l'avenir de nos enfants, mettent en mal notre avenir. Willy Bakonga n'a jamais signé un contrat avec la Maison Victoire. C'est le propriétaire de la maison qui parle. Messieurs les procureurs, vous savez ce que je pense de l'IGF. J'ai dit ici que certaines actions de l'IGF sont folkloriques. Mais ce sont des situations comme ça qui rendent de l'IGF folklorique. Parce qu'on vous pond des rapports, vous ne faites rien. Lui, il vient faire des conférences de presse. Mais awa pero lo bali kambo mona ndeba otinde langa mandamang. Na lemba ba kula ba parquet. Willy Bakonga lui peut prendre tout cet argent, même pas une convocation. Il faut qu'on nous dise, le reportage est clair. On doit nous dire Mongo Ekeiwapi. Et quand vous mettez tout cet argent ici, il y a 300 000 $. Mais ce qu'on lui a donné, c'est plus d'1 million de dollars américains. Plus d'1 million de dollars américains. Didier Boudimbu, vous êtes proche du président Félix. Vous êtes complice, vous étiez ignorant, ou vous êtes dans les coups? C'est la question que je me pose. Parce que Boudimbu est vice-ministre dans le même ministère. Et quand vous voyez les ministères, il n'y a aucun ministère où les rapports sont au beau fixe, comme à l'EPST. Bakonga est toujours comme ça avec Boudimbu. Est-ce que Boudimbu est innocent? Est-ce que Boudimbu est complice? Est-ce que Boudimbu... Je suis curieux de le savoir. Parce que c'est une chose que de dire qu'on aime Félix Tshisekedi. Parce que Boudimbu diffuse tous les jours à longueur de journée des spots publicitaires ici, avec le visage de M. Tshisekedi. C'est bien de clamer haut et fort qu'on veut le soutenir. Mais si on était au courant de ça, pourquoi Boudimbu n'a-t-il pas dénoncé ça? Sauf si Boudimbu nous disait, il était établi que Boudimbu était innocent. C'est ce que j'ai dit avec Sami Badibanga. Vous êtes membre d'un bureau. Oh, le babi bayibi sori combien? 14 millions. À part ça, l'IGF a dit ils doivent justifier plus de 50. Donc en 2 ans, Alexis Tambomamba tomba presque 80 millions de dollars. Sami Badibanga de l'UDPS. Yaboyko démissionné à Diembeli Wala. Azaki innocent? Pourquoi n'a-t-il pas démissionné? C'est la question que je pose à Boudimbu. Jusqu'à ce que la vérité soit établie. Les spots là que M. Boudimbu diffuse, ne suivez pas ça. On n'aide pas les gens dans Maloba, dans les spots. On aide dans les actions. Vous mettez des spots dans toutes les télés ici. AVC, autre vision, au soutien du président. Vous êtes vice-ministre d'un ministère avec des reportages accablants comme ça. Et puis vous viendrez menacer les gens ici. Monsieur le président de la République, quand je vous dis, faites confiance aux gens indépendants d'esprit comme nous et non pas aux applaudisseurs. La preuve est là. Il faut que le procureur se saisisse du dossier. J'aimerais savoir si le vice-ministre n'était pas lui au courant, parce que le vice-ministre est proche du président de la République, parce que le vice-ministre c'était un laudateur du régime Félix. Kabila était ici, l'entourage. Bilogango Yangoy. J'aimerais bien savoir si Boudimbu lui, si Boudimbu bon, je ne l'accuse de rien, je me pose des questions. Je ne l'accuse de rien. Mais je suis quand même curieux de savoir
C'est lui qui chante Félix tous les jours. Félix tous les jours. Fachi, Fachi, Fachi. Bon, moi, Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton, Fachi. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui disent tout le temps, maître, maître, qui hériteront le royaume des cieux. Ceux qui disaient à Kabila, Raïs, Mingi Mingi Raïs, Bazate, Kabila Nakashamanta, Bazate. Kabila Nakashamanta, Bazate. Continue l'union sacrée, Bango, Bawili Bakonga. Les seuls maïmaï que je connaisse, Ami Bimisa maïmaï en Équateur. En Équateur, maïmaï à Zalak. Pour la Koumsa Raïs, Abima maïmaï en Équateur. Yango. Nous devons connaître la vérité. Monsieur Bakonga est présumé innocent. Je ne l'accuse de rien. Je ne dis pas, je me base sur le rapport de l'IGF et sur ce reportage que vous venez de suivre. Et j'en appelle aux autorités judiciaires de mon pays. Je lance un appel pathétique au procureur. Le procureur doit se saisir de cette affaire parce que la méchanceté a traversé les bornes. Cette méchanceté a mis en mal l'avenir, la vie de nos enfants. Parce que l'argent était affecté pour assainir les écoles qui reçoivent nos enfants avec cette période de Covid. 80 000, 44 000, 72 000, 56 000, 58 000. Soit disant qu'on a signé un contrat avec la Maison Victoire alors que Maison Victoire a bien monté. Monsieur Willy Bakonga, mbongo eza wapi? Bosagi nangoni. Bobim Sambongo. Ça énerve des choses comme ça. C'est des choses qui énervent. Quand on a déjà des écoles, quand on a déjà des véhicules, on a gagné déjà sa vie. Et on accepte gratuitement comme ça de mettre en danger pour des raisons de cupidité la vie des autres personnes, la vie des enfants. Et puis après on vient nous dire union sacrée. Je suis dans l'union sacrée, je suis dans l'union sacrée, je suis dans l'union sacrée, je suis dans l'union sacrée. Ce balobi bogomo finga bato, ce balobi bogomo menacé bato bokanga bango. C'est triste, hein? Bandego, émission Sili. Narozong la Marambo, tous les jours, je vais commencer souvent à parler de ça, jusqu'à ce que la justice va établir les responsabilités sur l'argent. Oh, babimisa, il faut désinfecter l'école. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.